Hello, comment vas-tu? Je m'appelle Miss Flo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon nouvel an de 2019, donc de l'année dernière. Ça faisait longtemps que je voulais fêter le nouvel an dans une ville étrangère. Donc quand je suis arrivée à Londres, du coup, par défaut, j'étais à l'étranger, donc j'ai fait pas mal de nouvel an à Londres. Mais là, je voulais encore partir pour le nouvel an. Et donc, avec mes copines, on s'est mis à la recherche d'une destination pour fêter le nouvel an. Et on a fini par se mettre d'accord avec Rome. Et je crois qu'on a eu sacrément le nez sur ça, parce que je vous avoue qu'en 2019, j'ai pas mal voyagé, et l'idée de voyager pour le nouvel an, c'était plutôt une bonne chose vu l'année qui nous a attendu après. Je pense donc à l'année... Quoi qu'il en soit, ouais, on a bien joué. On a vraiment bien joué, on a bien profité de... Moi, je considère que j'ai bien profité de 2019, et j'ai beaucoup voyagé. Donc, on s'est décidé pour partir à Rome, et donc la première vidéo que tu vas voir aujourd'hui, c'est la vidéo de notre arrivée au Airbnb. Le Airbnb était super cool. Il était pas trop loin du centre, mais il fallait quand même prendre le métro pour être dans le centre historique de Rome. Quand on arrivait, il fallait en plus de la location payer des taxes d'hôtellerie, je crois. Je crois que les Airbnb doivent payer les mêmes taxes que les hôtels, donc il y a un coût supplémentaire par rapport à ce que tu vas voir sur le site. L'appart est plutôt bien. La seule chose qui manquait personnellement, je trouve, c'était une vraie cuisine. Tu vas voir dans ma vidéo qu'en fait, l'entrée servait un peu de cafétéria, zone où tu peux prendre ton petit café. Dans le salon, il y avait 2 lits. Et dans la chambre, il y avait un lit double. Donc on peut tenir à 4. Chacune d'entre nous a dormi dans un lit différent. La salle de bain était très bien. Mais l'appart est assez moderne. Il y a une jolie décoration. Par contre, il n'y a pas une vue extraordinaire. Faut pas se leurrer. Ma pote qui dormait dans la chambre, par contre, a eu des problèmes de bruit. Il y avait des gens qui criaient, mais ça, ça tu peux rien y faire. Hein. Le Airbnb, le propriétaire peut rien y faire. Donc Massimo nous a retrouvés à la station de métro, je crois que c'était Bologna. Je sais plus, mais je crois que c'est Bologna. Et ensuite nous a emmenés dans la maison, dans l'appartement. Il y a un concierge. Il nous avait expliqué plein de choses. Et j'ai pas écouté, je crois, les 3 quarts parce qu'il parlait trop. On a oublié une information hyper importante du coup, c'est que quand vous repartez, il faut laisser les clés au concierge. Et lui en échange, il accepte de nous ramener nos valises le jour du départ en fait. Au mieux qu'on n'a pas eu à retourner à l'appartement pour chercher nos valises, il est venu en voiture nous déposer nos bagages. Ça c'était vraiment trop cool. On était à 2 doigts de rater l'avion, on aurait pu rater l'avion parce qu'en fait on avait oublié de rendre des clés à la base et il nous a dit c'est chaud en fait, hein. Si vous n'aviez pas, vous auriez pu vraiment être en galère si jamais ma femme n'était pas venue pour me donner les doubles des clés quoi. Massimo est très sympa, il parle un peu français, d'ailleurs son fils vit en France, bon je raconte trop de détails là. Je raconte trop de détails. Pourquoi je me rappelle de ce détail là? Ah oui, l'appartement, aux alentours de l'appartement vous avez un Auchan. La station de métro est genre à 10 minutes à pied. Et sinon de l'autre côté vous avez un énorme carrefour dont je m'en suis rendu compte genre la veille au soir avant qu'on parte quoi. Mais il y avait un énorme carrefour avec plein de charcuteries, de fromage, de trucs à goûter et à manger. Donc je vous conseille d'aller au carrefour plutôt que d'aller dans le Auchan. Parce que finalement le Auchan, moi j'ai pas été bluffée par tout ce qui était charcuterie et tout, tu vois, j'étais un peu déçue. Et vous avez pas loin aussi de cet Airbnb un restaurant qui s'appelle 220 Grammy qui est hyper bon. Ça reste une zone résidentielle. D'ailleurs ça a coûté pas trop cher, sachant qu'on est resté 5 jours. Je me rappelle qu'on avait été étonnés parce que ça avait pas coûté très cher alors qu'on est resté 5 jours sur place. Et par contre les billets ont coûté cher. On s'est décidé je crois durant l'été et on a pris nos billets en octobre. Et c'était un peu chaud quand même parce que moi là, mon aller-retour il m'a coûté 200 balles. Donc l'aller c'était avec la compagnie Vueling et le retour c'était avec EasyJet. De l'aéroport on a pu prendre une navette qui nous a emmené jusqu'à une navette, un train. C'était un train qui nous a déposé à une gare routière et de cette gare routière on a pu prendre le métro pour aller à notre Airbnb. Écoutez, je vais m'arrêter à ça pour les informations et je vous laisse maintenant regarder comme d'habitude le petit clip musical avec ce que j'ai vu durant mes premières heures à Rome.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. A plus. Got my girls, they all have my back. Living life to the fullest, I just gotta say